One more time! One more time! One more time! Yeah, right here. Right, stay open. Tu vas voir ta tranche, mon gars. Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Aya. Donc si tu me connais pas, je suis le promoteur donc de l'école de catch Aya. Avant j'étais cascadeur, j'ai eu mon service de service caméra pour filmer tout ce qui était des montages de clips, de tournage de clips, de montage de mariage, de tout ce que tu veux, des choses comme ça. Et en 2009, j'ai monté la structure Aya, donc qui organise des shows de catch. Et puis en 2011, voilà, j'ai fait l'école de catch Aya pour former donc des élèves que je pourrais mettre sur les shows de Aya, tout en continuant à prendre les services de professionnels de la profession, quoi, tout simplement. Donc là, on est sur les routes de France et de Navarre. Je pars au local où est entreposé le ring. Il y a eu une grosse pièce importante, une grosse barre latérale du ring qui s'est dessoudée pendant le stage avec David Starr. Ça a tenu encore 2 jours, c'est un miracle, avec 2 shows dessus, c'est un miracle. Ça a tenu, quoi. Et voilà, quoi. Tout ça pour te dire, on a fait du chemin là sur le stage de David Starr. Il y a la photo de famille à la fin. On est 1 400 000 devant le ring. On est 1 400 000 devant le ring. Et c'est-à-dire avec donc sur le ring il y a moi-même, il y a David Starr, il y a Shanna, il y a Louis Napoléon, tu vois, qui ont été coachs aussi au sein de l'école, si tu veux, quoi. Et quand je repense à mon premier stage, je crois qu'il était en 2012, je sais plus, 2011, 2012. Quand je repense à mon premier stage, et je l'ai fait donc dans un dojo, donc sans ring, et avec deux enfants qui sont devenus grands d'ailleurs maintenant. Si tu regardes cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, les petits loups, je vous embrasse fort. Sans vous, j'aurais pas commencé, tout simplement. Et les quelques années qu'on a passées ensemble, ça a été super, quoi. Bon bref, voilà pour la déclaration d'amour. Et donc voilà, donc j'ai le premier stage avec 2 élèves. Enfin bon bref, c'est devenu quelque chose d'énorme et ça ne fait que grandir en fait. L'école de catch Aya ne fait qu'exploser, ne fait que grandir. Donc tout ça pour dire que fucking merde, accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à tes objectifs. En fait, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est le travail. Il faut se sortir les doigts du popotin, c'est le travail. Et ça, je vais peut-être faire le vieux réactionnaire, blablabla, mais tu m'enlèveras pas de l'idée. Faut perdre moins de temps devant la télévision, moins de temps devant les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Passe à l'action, sois moins passif. Faut passer à l'action. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du cinéma. J'ai fait du cinéma, j'ai été technicien pendant 2 ans, pendant presque 3 ans sur une série télé qui s'appelait La vie devant vous, La vie devant nous. Technicien, j'étais machiniste, c'est-à-dire que j'étais celui qui montait les rings de travelling, tu vois, c'est-à-dire ce qui ressemble à des échelles qu'on met par terre là pour pousser la caméra. J'étais vraiment derrière le réalisateur, j'étais vraiment j'étais vraiment derrière la caméra, quoi. En plus, le chef machiniste, mon chef, c'était un mec qui avait bossé sur la Grande Vadrouille, quoi. Alors, ce mec-là, il m'en a appris, c'était formidable, quoi, tu vois. Donc j'ai voulu faire du cinéma, j'ai fait du cinéma. Ça m'a permis de faire des petits rôles. Et puis j'ai voulu être cascadeur, je suis devenu cascadeur. Et c'est pour ça que j'ai appris le catch d'ailleurs, pour apprendre les chutes, etc., la conviction, les jeux de scène, tout ça, machin. Donc voilà, j'ai été cascadeur pendant une dizaine d'années. J'ai traversé la France de part en part pour ça. J'ai voyagé en Europe pour ça. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec des gens formidables. Voilà, j'ai eu ma structure qui s'appelait Applosart, de service caméra. Bon, ça m'a pas trop plu, j'ai eu ça pendant 1 an et demi, un truc comme ça. Ça m'a pas trop plu, quoi. Ça, bon,
j'ai fait du chiffre d'affaires, mais ça m'a pas trop plu, quoi. Et puis voilà, je suis revenu à mes premiers amours, le catch, tu vois, en 2009. Voilà, tout le reste c'est de l'histoire et je te l'ai déjà expliqué. Voilà, direction dans les montagnes pour faire souder ma barre. Voilà quoi. On n'est pas bien là. Moi je kiffe. C'est la vie de l'événementiel, je kiffe. Bah voilà, donc en gros, je vais souder mon truc là. Il est à 100 mètres du local, 200 mètres du local. Ça fait le sport quoi. Voilà, c'est cool. Moi j'ai toujours voulu avoir une vie, avoir une vie libre, tu vois, pas être enfermé dans un bureau ou à l'usine ou machin. Voilà, c'est modeste mais c'est cool. Ouais bah voilà, c'est propre quoi, hein, ça a pas mis longtemps, impeccable. Et ben là écoute, on est dimanche. Et puis je pars là pour faire le cours de Lyon. Et puis voilà, bah, je continue à préparer un peu le plan de Lucha Libre qu'il y a mercredi prochain. Donc voilà, j'ai réparé ma petite barre, tout ça, machin. Là, je récolte les musiques des lutteurs, je fais le booking des lutteurs là que j'ai fini. Et puis si tu veux, il y a aussi trouver les storylines, machin. Donc c'est un truc de commande pour des étudiants et voilà, donc il faut booker un peu, que ça soit funny un peu, un truc très manichéen, les gentils qui sont gentils, les méchants qui sont méchants, voilà. Et puis bah là je viens un peu de remettre le nez dans mon cours, tu vois, que j'ai prévu le cours là de Lyon là que j'ai préparé à l'avance. Tiens, je vais faire ça. Hop. Le cours de Lyon que j'ai préparé à l'avance, tu sais, l'essentiel, tu vois, c'est que quand tu as rendez-vous avec toi-même, quand tu t'engages à faire quelque chose, que tu le fasses en fait. C'est comme c'est un rendez-vous avec soi-même. Il faut te traiter toi en VIP si tu veux. Putain, c'est pas mal. Attends, je vais te faire voir ça un peu là. Ah bah super. Super. Je vais te faire voir un truc qui finalement c'est tout vérolé. Super. Il faut te considérer toi comme un VIP si tu veux. C'est par exemple, tu as un rendez-vous demain avec Vince McMahon. C'est quasiment le rendez-vous le plus important de ta vie, si tu veux. Il est intéressé par toi, il veut te booker comme lutteur pour un contrat d'1 an, j'en sais rien. Tu vas pas lui répondre, ah bah je peux pas, j'ai pas une piscine, tu vois. Donc évidemment, tu vas te rendre disponible pour Vince McMahon. Et donc, c'est la même chose pour toi. Il faut que tu te considères comme un VIP. Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais te faire voir. C'est cool, hein. On est sur le bord du lac, c'est le lac, hop, un peu pour le micro, là c'est encore nouveau pour moi. Hop, on est sur le bord du lac d'Aix-les-Bains en fait, quoi. Et c'est cool, hein, tu vois, moi j'ai tout claqué, j'ai fait la technique du dos au mur, si tu veux, j'ai tout abandonné pour venir vivre à la fraîche, si tu veux, quoi, pour venir vivre à la montagne tranquille, tu vois. Ça va la caméra? Ça va la caméra? Tu m'entends? Ouais. Et voilà, ouais, donc c'est ce que je te disais. Et donc je suis bien content, tu vois, c'est pareil, les cours de Lyon, là, ça a pris une expansion, tu vois. Et tout ça, c'est grâce au travail, si tu veux. C'est hyper important voilà, ça a pris une expansion. On a commencé, il y avait 6 élèves, donc on était 7. Et maintenant, j'ai un minimum de 30 inscrits sur les cours de Lyon et un turnover régulier d'à peu près une vingtaine de personnes, tu vois. Et ça, je suis hyper heureux de ça, hyper satisfait de ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, l'école de catch Aya, c'est plus qu'une école de catch en fait. C'est évidemment les valeurs que j'ai instaurées. C'est-à-dire que chacun peut m'appeler quand ils ont besoin de conseils ou de conseils de vie perso, ou de conseils de vie professionnelle.
dans la mesure duquel où je peux aider, où je peux avoir un avis qui peut les aider à construire leurs projets ou les renseigner sur leurs doutes. Des doutes qui sont je me fais chier dans mon boulot, je me fais chier à l'école, tu vois, j'ai une passion outre le catch, j'en sais rien, c'est la mécanique, j'aimerais bien monter mon garage, j'ai une passion outre le catch, c'est la musique, j'aimerais bien faire exploser mon groupe, enfin c'est-à-dire faire connaître mon groupe, etc. etc. J'en sais rien, pléthore d'autres, tu vois, ou celui qui est dehors du catch, qui est expert comptable et qui trouve pas de boulot et de machin et de machin. Et donc, mais bon, je reviens surtout au métier passion, si tu veux. Et même voilà, par exemple, si ta passion c'est d'être expert comptable, vas-y, mets-toi à ton compte, tu vois, te fais pas chier, tu vois. Et en fait, l'école de catch Aya, suivant mes valeurs, en fait, ça t'aide à développer ta personnalité et développer tes projets. Et c'est-à-dire que le catch, si tu ne veux pas forcément devenir un catcheur de profession, le catch n'est qu'un tremplin en fait, n'est qu'un tremplin pour t'aider, tu vois. J'en reviens toujours à cet exemple de mon Pierrot qui est arrivé à l'école et qui avait une carence de confiance en lui et qui maintenant fait partie de la police nationale. Donc, et le pauvre, il va être muté à Paris, donc autrement dit, il faut être confiant en toi. Ou des choses comme ça, quoi. Ou Lauriana, une catcheuse qui sort maintenant de notre école et qui a pris une expansion terrible, que ce soit personnelle et professionnelle, et puis en tant que catcheuse également. Et donc, c'est important de savoir qui tu es par rapport à toi-même. Qui tu es par rapport à toi-même, l'image que tu as de toi. Est-ce que l'image que tu as de toi, c'est quelqu'un qui vit du robinet social, qui vit du RFC, et puis ouais, bah c'est comme ça, c'est la merde, j'ai pas de chance, il n'y a pas de boulot. Ou est-ce que l'image que tu as de toi, c'est quelqu'un qui peut générer de 2 à 18 stagiaires, quelqu'un qui peut générer de 6 à plus de 20 élèves, quelqu'un qui peut générer, j'en sais rien, de 0 date de catcheur à plusieurs dates de catch en France ou de par l'Europe et pourquoi pas aux États-Unis, au Japon ou quoi que ce soit, de gérer par exemple, si c'est ta passion, c'est la musique, de 0 concert à 1 date tous les week-ends ou 2 dates de tous les week-ends. Si ta passion c'est la mécanique, de rien à avoir un garage et puis avoir des clients réguliers et puis même avoir des employés, etc. etc. Qui es-tu, toi? Quelle est l'image que tu as de toi, en fait, tout simplement, quoi. Et ça, une fois encore, ECA aide à développer tes personnalités, quoi. Tiens, tu vois, regarde, je suis fan de cinéma old school, de kung-fu, tout ça, machin. J'ai fait un livre, et ben en 15 jours, en 2 semaines, si tu veux, le stock a été épuisé pour la première édition, je l'ai fait rééditer. Puis je continue à en vendre régulièrement de ce livre, tu vois. J'ai toujours eu, j'ai voulu être catcheur, j'ai été catcheur, tu sais, je sais pas pourquoi, ce que j'appelle affectivement les anciens, ils accrochaient avec moi, d'ailleurs il y en a un, j'étais blond, tout ça, le type un peu de l'Est, donc voilà, ils m'ont appelé Yvan le Terrible, et puis c'est resté, tu vois. Et les anciens me bookaient régulièrement, ils aimaient bien mon travail, tu vois. Alors je me suis jamais considéré comme un lutteur exceptionnel, mais bon, tu vois, ils aimaient bien mon travail, quoi. Et ouais, j'hésite même, tu vois, un de ces quatre à faire. Je devrais faire une formation sur comment gagner sa vie avec sa passion, etc., etc. Tu vois, le catch, ça est une de mes passions, tu vois. Et puis, comme je te disais, j'ai tout quitté Paris, j'ai arrêté la cascade, tout ça, le dos au mur, et puis pour vivre de ma passion, le catch. Enfin voilà, je voulais pas. Ouais, donc c'est ça. En fait, si tu veux réussir dans tes projets, il faut te donner une succession de petits objectifs. Si tu te donnes directement, ouais, je veux passer de 0 à 20 élèves, par exemple, ça va être extrêmement dur, à moins d'avoir de la chance. Il faut te donner une succession de petits objectifs, donc une succession de petits succès qui mènent au succès, quoi. Voilà. Si j'avais un... Voilà. Bon, allez, je vais aller me pioter, je vais aller me poser un peu, je vais aller écouter un petit peu
faire une petite séance méditation tranquille dans le train là, et puis après on va aller faire du catch.